Hello, hello à toutes, à tous. Je vous fais un petit live, court live, mais j'avais envie de vous faire un petit coucou dans une voiture. C'est hyper rare que je sois en voiture. Je suis plutôt à pied, à vélo, en train, en bus, en transport en commun. Mais voilà, aujourd'hui, je suis en voiture entre deux rendez-vous. Euh, je voulais juste, voilà, ce qui me vient. Parce que je viens d'un rendez-vous professionnel et je me dis que, eh bien que peut-être ce que m'a appris le deuil et je voulais vous partager ça. Bonjour Eric. Je voulais vous partager ça. Peut-être que, ben voilà, là, bientôt, dans quelques jours, ça fera 8 ans que Jeff est mort. Et ce que m'a appris cette mort, ce que m'a appris son départ, ce deuil, c'est peut-être aussi d'être plus connecté à mon intuition, à quelque chose de, voilà, Karine Champagne dirait quelque chose de au-delà, énergétique. Je ne sais pas trop comment le nommer, mais en tout cas, il se trouve qu'aujourd'hui, dans des décisions que je dois prendre dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, ben, je prends de moins en moins mes décisions avec le mental, en fait. Et des fois, c'est un peu dingue pour mon entourage. Euh, et, euh, et il n'y a pas longtemps, on m'a redemandé, mais comment tu prends tes décisions, toi, dans ta vie pro, dans ta vie perso, quand tu dois faire des changements? Et est-ce que tu fais des colonnes? Est-ce que tu dis le pour, le contre? Comment tu t'y prends? Et en fait, ce que j'ai pris conscience, c'est que moi, mes décisions, je les prends au frisson. Vous allez dire, cette fille est complètement folle. Mais je ferme les yeux, voilà, je mets ma main sur mon cœur et je me mets dans la situation, je me projette et je me dis, voilà, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait d'être dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça te fait de travailler avec telle personne? Qu'est-ce que ça te fait de changer des choses dans des programmes? Et quand j'ai les frissons, quand il se passe un truc là dans mon corps, quand j'ai les frissons, tout, je me dis, bah yes, c'est ça, et j'y vais. Et et il y a, j'ai envie de dire, c'est presque se connecter en fait à son cœur, c'est couper le mental. Et je sais que c'est pas facile, mais ce que je vois de plus en plus et ce qui est de plus en plus fort aujourd'hui dans ma vie, c'est que les décisions que je prends et quand je les prends comme ça, avec mon cœur, avec mon corps, avec peut-être mon âme, vous l'appelez comme vous voulez, ben en fait, ça m'amène toujours vers les bonnes personnes. Ça m'amène toujours vers des trucs waouh, absolument top. Et, euh, et je sais que dans le monde de l'entreprise, on ne prend pas des décisions à partir de ces frissons. Mais moi, dans mon quotidien et dans ce que j'ai envie de faire avec mes clients, bah, ce que je propose, c'est beaucoup autour de ressenti. C'est aussi beaucoup autour de ça. Voilà. Donc, c'est peut-être l'intuition que j'ai plus développée, je sais pas. Et ça m'intéresserait de savoir dans les commentaires, parce que c'est souvent moi qui parle beaucoup dans les lives forcément, mais de que vous me partagiez, vous, aujourd'hui, que vous ayez peut-être quelques mois de deuil, que vous ayez 1 an, que vous ayez 3 ans, 5 ans de deuil, eh bien, aujourd'hui, quand vous devez faire des choix dans votre vie, quand vous devez faire des changements, quand vous devez peut-être déménager, changer de boulot, ben, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous écoutez votre intuition? Est-ce que vous sentez qu'il y a un truc au niveau énergétique qui se passe dans votre corps? Est-ce que ou c'est encore pour vous très intellectualisé, très dans le mental? J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires comment vous faites et comment ça se passe pour vous. Est-ce qu'il y a eu des changements suite à ce deuil que vous vivez? Et souvent on me dit oui Rachel, moi je fais plus confiance à la vie. Ben moi je crois que refaire confiance à la vie, c'est aussi d'abord se faire confiance à soi et faire confiance à ce qu'on ressent en fait. Et je pense que c'est un vrai changement de façon de faire, de paradigme. Ça peut être hyper déstabilisant et si on le partage autour de nous, bah forcément les gens ils nous prennent pour des fous. C'est comme quand on parle du vécu de contact subjectif avec le défunt, etc. Et quand on parle des signes et tout ça, il y a des gens qui nous prennent pour des zinzins. Euh,
mais je trouve que moi, plus je m'ouvre à ça, plus il y a des nouvelles choses qui arrivent. Je sais pas si je suis très claire aujourd'hui, parce que là, j'ai eu un rendez-vous ce matin qui m'a un peu secouée, un truc super. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est complètement brouillon, mais c'est pas grave. Euh, c'est c'est peut-être que de faire confiance à son cœur, à son intuition et euh, c'est peut-être souvent comme ça qu'on peut prendre les meilleures décisions. En tout cas, moi, c'est ce que je vis en ce moment, c'est ce que je vis depuis plusieurs années et je mets seulement des mots aujourd'hui dessus, mais je sens que c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui et que mon meilleur mode de fonctionnement, c'est ça. Donc, et c'est pareil pour la douleur et c'est pareil pour la souffrance en fait. On est à fond dans notre intellect parce qu'on a nos peurs, on se dit je vais pas pouvoir vivre seule avec mon conjoint, coucou Violette, je t'embrasse très fort. C'est ça en fait, on est là, on est ici Violette, on est à fond dans le mental et voilà, nos conjoints ils sont dans notre cœur, ils sont vraiment là et waouh, et j'ai l'émotion en disant ça et ils sont là avec nous. Et, et forcément, la vie, elle va nous amener des choses aussi super bien parce ils sont là dans notre cœur à tout jamais. Et ça y est, un live où je pleure encore. Et, euh, et ils sont là tout autour de nous. Donc je sais ce que je dis là, ça peut être dur aussi pour des personnes qui vivent des deuils très récents, mais c'est toujours continuer à faire confiance à son corps, à son cœur, à ce que la personne, elle est en train de s'intégrer à l'intérieur de nous. Je te le dis, Violette, et on se voit bientôt en séance et je te le redirai. Et, et de savoir pour celles qui traversent là, ou ceux qui traversent le vécu dépressif du deuil actuellement, qui sont à 6 mois, 8 mois de deuil, eh bien, que vous n'allez pas être tout le temps dans cet état-là. Mais j'ai envie de vous encourager à vous connecter à la nature, à votre respiration. Je fais un peu ma sophrologue quand même. Et, et à lâcher l'intellect. Et tout le chemin, en tout cas pour moi, ça a été là, ça, je me rends compte, d'être moins en moins dans notre tête, dans notre intellect, mais dans notre cœur, dans notre corps. Et c'est ça qui nous fait faire des belles rencontres, des belles connexions. Et tout ce live est complètement brouillon. Mais peut-être que ça va faire quand même écho chez vous. Euh, et, euh, et voilà, je vais m'arrêter là parce que Eric il dit très intellectualisé, les colonnes pour les grosses décisions. Ouais, c'est hyper intellectualisé. Et je sais pas si c'est les meilleures décisions qu'on prend. Je crois pas. Je crois pas. Il y a juste des fois, moi c'est ce que je fais, je ferme les yeux, je mets ma main sur mon cœur et voilà. Effectivement, je dis je sens des frissons et des fois je sens rien. Et quand je sens rien, ben je dis c'est pas bon. Et pourtant, des fois, ben ça pourrait m'amener vers des choses professionnelles qui m'apportent des trucs énormes, beaucoup d'argent, etc. Et ben je refuse. Et c'est encore arrivé la semaine dernière parce que je sens pas les personnes, parce que ça me donne pas de frissons, euh, parce que c'est pas pour moi et c'est certainement pour une autre personne. Et ce qui est assez énorme, et vous me croyez, vous me croyez pas, mais c'est vrai que quand des femmes prennent contact avec moi pour des séances gratuites, qu'on échange, euh, très vite, je sais si on va travailler ensemble. Parce que y a cette connexion qui se fait ou qui se fait pas. Euh, et, euh, et c'est pareil, en fait. Ça va très vite. Et, euh, et moi, je pense, mais c'est juste mon avis, que c'est ce que m'a amené le deuil, en fait. C'est d'arrêter de prendre des décisions, d'intellectualiser, Alors c'est sûr que quand je dis à mon comptable que je prends mes décisions au frisson, c'est sûr que bon, il a un petit sourire en coin et il se dit cette nana est complètement tarée. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Mais peut-être aussi qu'avec la Covid, peut-être avec cette sortie de Covid, tout doucement on y va, bah peut-être que il y a de plus en plus de gens qui vont aussi faire des choix aussi avec leur cœur. Il y a plein de gens en ce moment que j'entends qui changent de travail, qui déménagent, qui vendent tout, qui voyagent,
qui change de mode de vie aussi. Et c'est ça aussi, peut-être écouter son cœur et pas écouter sa peur, pas suivre sa peur. Je sais que c'est hyper difficile, mais en même temps, moi en tout cas personnellement, je suis convaincue que ça m'amènera vers des choses très humaines. Je pense qu'on est au cœur de l'humanité aussi quand on fait ces choix-là. Et au-delà des choses matérielles, au-delà des choses de l'argent, même si bien sûr de l'argent on en a besoin et qu'on peut pas tous plaquer notre boulot comme ça et se dire ben non. Mais je sens qu'il y a beaucoup de gens autour de moi aussi qui font du ménage et qui pour qui c'est pas confortable, mais qui y vont et c'est hyper courageux. Et c'est vrai que des fois quand je dis à mes clientes ce qu'elles font, ce qu'elles vivent, c'est hyper courageux. Certaines me disent mais Rachel, j'ai pas le choix quoi. Et c'est pas du courage et ça me gave quand on parle de courage, mais en fait j'entends complètement. Et moi ça m'a beaucoup énervée quand des gens me disaient c'est courageux ce que tu fais, c'est courageux de déménager, c'est courageux de tenir debout Rachel, c'est courageux de changer de job, c'est courageux d'aider des femmes veuves. Ça m'a souvent gonflée. Mais en même temps, le courage, c'est ça, c'est faire face à l'adversité, c'est faire écouter en fait ce qu'il y a au fond de son cœur. Et j'ai bien envie aujourd'hui aussi de rendre hommage à notre courage, au courage des femmes que j'accompagne moi tous les jours. Je pense à Violette, à Sabrina qui sont collectées. Je vous embrasse bien fort, à votre courage à vous et à notre courage à tous en fait, parce que parce qu'il faut accueillir aussi ça, ce courage-là et le reconnaître. Le reconnaître, c'est aussi, ça nous aide aussi à muscler notre estime de soi, à savoir que oui, on a de la valeur parce que ce courage, ouais, c'est important. On a réussi à le mettre en place, à avancer. C'est courageux de traverser le vécu dépressif du deuil. Voilà, c'est pas facile, mais oui, j'ai envie de parler de courage. Voilà, c'est ce qui me vient là dans ce live. On fait face, ouais, Mamie BN, Nathalie, mais j'ai envie quand même de parler de courage parce que pour moi le courage c'est ça. Parfois le courage c'est rester, parfois le courage c'est partir, parfois le courage c'est se faire accompagner, parfois c'est pas se faire accompagner. Et courage c'est faire face aussi Nathalie. Et j'ai bien envie de quand même de dire que c'est courageux de faire face et d'accueillir ça. Et pendant longtemps, ça m'a gavé aussi qu'on me parle de courage, mais c'est ça le courage pour moi. C'est faire face, c'est rester droit dans ses potes, c'est avancer à son rythme, tranquillement, tout doucement. Mais c'est quand même de mine de rien, moi je vois tous les jours des femmes qui sont dans le vécu dépressif du deuil, mais qui font des pas, qui prennent des décisions, qui viennent. Hier soir, on était en appel de groupe, on a beaucoup avec Céline, qui est psychologue, parlé de comment accompagner les enfants quand ils perdent leur père. Et moi, ce que j'ai vu dans toutes ces femmes en visio, là on était une petite quinzaine, c'était des femmes lumineuses et des femmes courageuses. Voilà, c'est ce qui me vient. Même si vous aimez pas ce mot, c'est pas grave. Je prends voilà, c'est ce qui me vient là, dans mon cœur, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Avec toute ma spontanéité, avec ce live qui est hyper spontané, qui est pas préparé, parce que là je suis dans une voiture et je vais partir déjeuner, mais j'avais envie de vous partager ça. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires ou pas. Et je ne ressens pas de courage, dit Eric, au contraire, je me laisse vivre sans prendre de risques. C'est courageux, Eric. Voilà, quand même. Je vous embrasse bien fort. Je vais aller manger. Je vais aller me reposer, me recentrer pour bien me connecter à mes clientes cet après-midi. C'était un live 100% dans le flow et je pense que, je vous préviens, mais je pense que je vais faire de plus en plus de live dans le flow avec ce qui me vient en fait. J'ai de moins en moins envie d'intellectualiser les lives. Bien sûr de continuer à vous donner du contenu, mais en tout cas d'être
beaucoup de contenu et c'est important de donner des repères dans le deuil, d'expliquer ce qui se passe dans le deuil. Mais je pense de plus en plus, en fait, ce qui me vient là aujourd'hui tout de suite, c'est que il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver dans les livres, dans le mien, mais pas que dans le mien. Et, et, et peut-être que dans les lives, ben j'ai aussi envie de partager des choses qui sont pas dans les livres, quoi, qui sont pas dans les livres et de partager plus mon expérience à moi, l'expérience que je vis au quotidien et puis l'expérience aussi que traversent mes clientes aussi et ce que je vis avec elles aussi. Donc voilà ce qui me vient là aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve dans un autre live sans doute un peu plus structuré. Mais tout est ok. Voilà, mes clientes elles se moquent de moi parce que je dis beaucoup ça. Tout est ok. Bah oui, tout est ok. Vendredi, je devais faire un live avec Bruno. On devait évoquer le suicide et puis Bruno Salaguati a un petit souci personnel. Donc le live de vendredi, ce sera pas avec Bruno. On va recaler une date, mais il aura lieu. Ça c'est sûr. Et de toute façon, je suis en train de préparer. Ce matin, j'ai commencé un peu à bosser sur ma newsletter du mois de mars. Donc vous allez avoir aussi toutes mes interventions du mois de mars. Je vais faire plusieurs ateliers sur la confiance en soi en ligne, des ateliers qui seront gratuits, notamment dans le cadre de la journée des droits des femmes. Et puis voilà, vous aurez toutes les infos des lives. Mais ouais, c'est ce qui me vient en fait, c'est que je vais continuer à partager, je vais continuer à faire des lives, mais certainement un peu aussi sous une autre forme parce que, comme j'ai souvent dit aussi, moi je continue toujours un gros travail sur moi avec d'autres personnes qui m'accompagnent et je suis vraiment aussi dans une phase de transformation. Donc il y a certainement des choses qui vont bouger aussi dans mes programmes d'accompagnement, mais la première chose qui va bouger, c'est sûrement dans mes lives, dans mes communications aussi sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi aujourd'hui, l'important c'est vraiment d'enlever un peu. J'ai dit en début d'année que cette année, ça allait être pour moi une année d'allègement. J'allais m'alléger. Je sais pas de quoi, mais je vais m'alléger. Et donc forcément, dans ma communication, je vais aussi aller à l'essentiel, à ce qui me semble être au cœur du cœur de ce que j'ai envie de vous partager. Et forcément, je vais m'alléger de choses qui sont dans le mental, des règles, des cadres. Je vais encore sortir je pense, plus du cadre. Et c'est ça qui m'appelle en fait. C'est ça qui m'appelle aujourd'hui, c'est carrément de sortir du cadre. Donc je sors quand même un peu du cadre en parlant de la mort, du deuil, comme je le fais aujourd'hui, en vous présentant les invités que je vous présente. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'appelle aujourd'hui. Donc je vais continuer sur le chemin et je sais que de toute façon, quand moi j'opère des transformations chez moi, j'ai aussi d'autres impacts. J'amène aussi mes clientes aussi à autre chose, sans doute plus loin, plus haut, à d'autres choses. Donc je vous partage comme ça en toute honnêteté sur tous ces changements qui vont arriver sûrement dans les jours et dans les semaines à venir. Violette, faut prendre du chocolat en dessert, c'est bon pour le moral. Mais j'ai le moral, Violette, et on aura l'occasion d'en reparler aussi en séance individuelle avec celles qui sont connectées. Et oui, Nathalie, je suis d'accord avec toi. Au final, tu as raison, c'est vrai, faire face et avoir du courage. Accueillons cette qualité. Ouais, je pense qu'il faut reconnaître ça, merde, quand même. Parce que c'est pas rien ce qu'on traverse. Et c'est aussi reconnaître, qu'on a fait face, qu'on est courageuse, qu'on est là, debout. C'est pas facile, c'est inconfortable, c'est violent. Mais on est là et ça fait partie aussi des qualités, je dirais même des compétences qu'on développe en fait dans le deuil. Je pense qu'on se renforce, qu'on voit les choses autrement, le deuil nous oblige aussi à nous ouvrir, à faire aussi un éveil de conscience de choses qu'on n'aurait jamais faites avant. Et
c'est aussi ça que nous appelle le deuil en fait. Ça nous oblige aussi à nous transformer. Alors je sais pas si ça nous amène vers une meilleure version de nous-mêmes, mais en tout cas vers une autre version qui est certainement plus connectée à notre âme, à ce qu'on doit être, à l'endroit où on doit être. Et c'est comme ça que je le vois moi de plus en plus aujourd'hui. Je vous laisse, je vous embrasse bien fort, je vous retrouverai dans les commentaires. Si vous voyez ce live en replay, hashtag replay. Si vous pensez que ce live est complètement fou et complètement incroyable. Commentaires. Vous avez droit à tous les commentaires. Commentez tout ce que vous voulez, c'est la liberté totale sur ma page. Donc, et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est très bien, c'est correct comme ça. Je vous embrasse bien fort. Il y en a certaines que je retrouve en séance tout bientôt. Bisous, bisous. Je vous serre bien fort et je vous souhaite de vous connecter à votre cœur là pour aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui. Bye. Ciao, ciao.